Et ça me fait sourire aujourd'hui quand j'entends les gens parler du climat, des changements climatiques. Mais nous nous battons au jour le jour dans le changement climatique et dans les efforts de résilience par rapport à des difficultés. Docteur Issa Khedjegana de Mauritanie, je suis professeur de géographie à l'université de Nouakchott, ancien secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et actuellement conseiller du Premier ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et des bâtiments. Bon, comme j'ai coutume de dire, mon pays, la Mauritanie, est atypique sur le plan du développement urbain. C'est un vaste pays très peu peuplé et qui a connu une urbanisation extrêmement rapide en très peu de temps. Et toute cette fulgurance de la croissance s'est concentrée dans la capitale. Et ce qui fait que les villes secondaires qui devaient jouer un rôle n'ont pas été suffisamment capables de servir ces relais pour mailler le territoire, ce qui fait qu'un certain nombre de problèmes se sont accumulés, dont il faut aujourd'hui trouver des solutions, mais également dans un contexte de rareté des ressources. C'est ce qui rend les solutions difficiles sur tous les plans, que ce soit sur le plan de l'habitat, sur le plan de l'accès aux services et aux équipements, également sur le plan de l'emploi qui permet à la ville de s'affirmer sur le plan des ressources et de la promotion de l'activité de ces populations. Naturellement, ce sont les outils classiques. Il faut programmer, il faut planifier, mais comme je dis, tout cela est tributaire d'un capital humain qui est capable de mettre en œuvre des projets. Alors, ce que nous envisageons également et que nous avons déjà commencé, c'est la modernisation des villes. Comme je dis, la croissance était très rapide et la puissance publique n'a pas pu répondre à temps aux difficultés, aux défis qui se posaient. Donc, il faut revenir et corriger progressivement en utilisant d'une meilleure manière les ressources qui sont allouées au secteur du développement urbain, naturellement avec la participation des partenaires, mais également des institutions de financement du développement urbain. Nous essayons d'abord de sérier les problèmes, de les hiérarchiser et puis de répondre progressivement aux problèmes qui se posent dans les différents domaines. Vous savez que toutes les questions qui touchent au bâtiment, à l'habitat, deviennent des questions horizontales. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans un pays qui était durablement confronté aux effets de la sécheresse, et ça me fait sourire aujourd'hui quand j'entends les gens parler du climat, des changements climatiques, mais nous nous battons au jour le jour dans le changement climatique et dans les efforts de résilience par rapport à des difficultés qui sont là depuis la naissance de notre pays en 1960. C'est hier. Donc, il faut être inventif, il faut être créatif, trouver les ressources pour répondre progressivement aux différents problèmes, qu'il s'agisse des problèmes de construction, des problèmes d'habitat, mais également des problèmes de régulation qui peuvent être simplement une faiblesse de la législation qu'il faut corriger.